Bonjour à tous, je pense que vous connaissez tous l'expression « les forçats de la route ». Mais savez-vous qui a inventé cette expression? Alors il faut savoir que cette expression, elle a 100 ans, puisque c'est le célèbre journaliste Albert Londres qui l'a inventée en 1924. Albert Londres travaille pour le journal Le Petit Parisien et il est chargé de couvrir le Tour de France 1924. Donc chaque jour, il fait un article et il parle de la course, il parle des à-côtés, il parle du dopage, il parle des crevaisons, il parle du règlement, il donne la parole aux coureurs. Bref, c'est un vrai reportage. Alors chaque jour, il fait un article et à la fin du Tour de France, en fait, tous ces articles ont été accumulés pour devenir un texte et devenir un véritable livre, parce que Les forçats de la route, c'est un vrai témoignage sur le Tour de France de ces époques-là. Alors ce texte, il est beau, il est fort, il est tragique, il peut être comique, il a tout pour être mis en scène. Et je pense que c'est ce qui a séduit Manuel Weber, qui est comédien et metteur en scène de théâtre, qui a décidé de monter Les forçats de la route sur scène. Donc tout de suite, c'est l'interview vintage avec Manuel Weber. Même si, comme j'aime à dire, je ne m'y adonne pas suffisamment, mais on a tous des passions auxquelles on ne peut pas se consacrer parce que la vie est multiple et dense et compliquée. Mais c'est pour ça que, étant comédien, j'avais envie, quand j'ai découvert le texte de Londres, d'allier la passion d'une littérature sportive, qui plus est autour du vélo, et le théâtre. J'ai découvert le texte de Londres en fait par hasard, parce qu'à cette époque-là, je lisais d'autres bouquins d'Albert Londres, comme par exemple Terre d'ébène, dans lequel il parle de la condition des travailleurs africains quand les pays occidentaux se livrent à de grands chantiers en Afrique, par exemple. Il y avait son récit, bien sûr, de la guerre de 14-18 et certains articles qui l'ont rendu célèbre à cette époque-là. Et des articles aussi sur la traite des Blanches, par exemple, ou ces articles sur le bagne. Lorsqu'il a écrit un article très polémique sur la dureté des conditions qui étaient réservées aux bagnards, cet article a eu un tel écho en fait qu'il a permis un peu de temps après de parvenir à une fermeture du bagne. Et c'est vrai que le bonhomme étant engagé et portant un regard en fait tendre et attentif sur les gens qui ne sont pas forcément les gens de upper class comme on dit, il était intéressant de constater que même dans son récit sur le Tour de France, dans Les forçats de la route, ce qu'il aime, Albert Londres, c'est bien sûr les cadors, mais c'est aussi ce qu'il appelle les ténébreux, les sans-grades, et il leur réserve une belle part dans ses articles. Et ça, c'était intéressant parce qu'on savait que, je me doutais que sur scène, on allait, avec mon partenaire de scène, on allait pouvoir comme ça évoquer des personnages de différentes couleurs, de différentes énergies, différents langages aussi, plus ou moins soutenus. Et bon, c'était un peu du pain béni quand même. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'Albert Londres n'est pas dupe du fait déjà qu'il y a des enjeux économiques dans ce Tour de France en 24, même avant. Et pour lui, c'est un cirque. Et ce cirque-là permet à chacun des circassiens, je dirais, à chacun des cyclistes de s'exprimer. Et donc forcément, il y a la dimension comique parce qu'il aime bien relever le fait que certains cyclistes ont un langage soutenu et ou argotique qui leur donne une couleur, une espèce de faconde comme ça qui est attendrissante. Donc là on est dans un registre un peu plus léger et puis tout d'un coup il est touché parce qu'il se rend compte que ceux qui ont plus de jambes ou plus de moyens ou qui sont plus fatigués que les autres atteignent une espèce de dimension tragique à force de trop d'efforts en fait. Et il est, je crois, il porte un regard toujours juste et qui nous laisse, nous lecteurs, ou vous spectateurs, et nous acteurs, un espace de réflexion, de rêverie, qui est quand même l'essence du geste théâtral en fait. Ce texte, il a été créé il y a quelques années. Et puis on l'a moins joué, on l'a mis un peu en jachère. Et puis c'est un peu le hasard que, effectivement, vous avez raison, c'est le centenaire du texte d'Albert Londres. C'est aussi en 24 le centenaire des Jeux Olympiques de Paris,
qui ont eu lieu aussi en 1924. C'est une espèce de double centenaire. Et c'est vrai que c'était chouette de se dire qu'on allait remettre le couvert, cette année en particulier. Mais je crois qu'il a été, l'histoire dit qu'il s'est fait un peu abuser par les frères Pélissier qui ont fait un cinéma, parce que justement, comme vous dites, les Pélissier sentent qu'il y a un gars qui s'appelle Bottecchia, qui est ce coureur italien, qui est d'une extraction modeste, comme le rappelle Abel-Londres, c'est un maçon en fait. Et ce gars-là est en train de se tailler la part du lion et les Pélissier abandonnent, prétextant un conflit avec l'organisation du Tour, plus ou moins juste, et puis après, sous les yeux d'Abel-Londres, il lui raconte que pour pédaler, ils prennent telle et telle substance, mais ça c'est un peu une farce qu'ils font à Londres, même si on imagine bien qu'à cette époque-là, quand on courait 400 km pendant des jours et des jours et des jours, 400 km par jour, voire davantage, il fallait quand même quelque chose pour tenir, c'est sûr. Alors, moi je pars du principe que c'est d'abord c'est l'acteur qui fait le rôle, donc c'est des propositions collectives. J'avais envie, moi, dans le montage du texte, de garder un certain rythme. Alors, bien sûr, il y a des coupes, il y a des passages qui sont parfois un peu redondants, qui ne sont pas dans le texte, parce qu'un texte de journaliste n'est pas écrit pour aller sur scène, donc forcément, il faut rééquilibrer les forces. Néanmoins, dans le texte qu'on joue, tous les mots sont de Londres. J'ai rien réécrit. J'ai monté des séquences, mais j'ai rien réécrit. Il y a beaucoup de beaux livres sur le vélo. Il y a le livre, il y a Les Forçats de la route d'Albert Londres. Je ne les connais pas tous, les bouquins sur le vélo. Il y a des grands journalistes comme Londin, bien sûr, qui ont fait les riches heures de la presse à une époque. Il y a des écrivains contemporains qui écrivent de beaux livres qui sont teintés d'une forme de tendresse sur le rapport au vélo aussi. Qu'est-ce que c'est que la poésie qu'on ressent quand on prend la route le matin tôt, par exemple? Qu'est-ce que c'est que la poésie que peut ressentir un cycliste ou une cycliste avec sa machine? Qu'est-ce que cet objet nous renvoie? Et je dirais de tout temps. C'est-à-dire quand on s'intéresse à l'iconographie ou aux photographies anciennes concernant le Tour de France, et Dieu sait s'il y en a, il y a un fond photographique très riche, toutes les photos évoquent quelque chose. Ce biclou, ce vélo, cette bicyclette, cette bécane, n'est-ce pas, ancienne, d'abord elle ressemble parfois au vélo moderne déjà, pour certaines très nettement, et puis il y a quelque chose d'affectif. Le vélo, c'est quand même une espèce d'engin qui est à peu près dans toutes les familles. Il y a toujours un vélo dans une famille qui passe de génération en génération. Donc voilà, cette dimension-là, je pense qu'elle est présente aussi dans le cœur des spectateurs qui sont touchés par les histoires de bécane, quoi. Alors depuis peu de temps, il y a aussi un mouvement, une mode, que sais-je, sur les spectacles qui circulent à vélo. Je pense que c'est dans l'air du temps aussi. On se rend compte qu'un spectacle qui va de ville en ville, s'il est léger, il n'a pas forcément besoin d'un moteur à explosion. Donc ça fait partie aussi des questions qu'on se pose aujourd'hui et que l'époque qu'on traverse nous renvoie. C'est-à-dire comment le vélo peut redevenir, pour ceux qui l'ont oublié, pas tous, un moyen de locomotion. Ce qu'il est au départ. Il a eu une fin funeste, tragique, mais ça donne au bonhomme une dimension de héros de tragédie, de héros de fiction presque. Mais c'est vrai qu'il a fini d'une manière qui n'était pas glorieuse, mais bon, c'est pas forcément ce qu'on a retenu, mais il y a d'autres cyclistes récents qui parfois ont eu des fins difficiles. Parce qu'on peut imaginer aussi que la question que renvoient les grands cyclistes ou les grands sportifs, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a tout eu, quoi. Voilà, parce que ces gars-là ou ces filles-là, quand c'est de grandes sportives, éprouvent des émotions que le public aime partager, ou que le public auquel s'identifie, mais ensuite, quid de leur existence quand ils ont touché le Graal d'une certaine façon. Moi, ce qui me touche beaucoup, parce que je m'intéresse beaucoup à la littérature sportive en général, contemporaine ou plus ancienne,
Et c'est vrai que le geste sportif, dans sa dimension, je dirais, dramatique, comique, cocasse parfois, m'intéresse parce que c'est vrai qu'il y a une résonance avec le geste théâtral. Et que ce qui est intéressant aussi, c'est que le sportif, tout ce qu'il éprouve traverse son corps d'une manière plus qu'évidente. Et quand notre métier c'est d'être sur scène, ça nous rappelle aussi ça. C'est que nous, on est des hommes et des femmes sur scène qui n'ont qu'un outil en fait, quand on est acteur. C'est ça, c'est ce corps. Qu'est-ce qu'on fait de ce corps avec lequel on se trimballe sur scène? Il y a des textes que j'ai envie de dire en lecture, par exemple, parce que l'auteur ou l'autrice, je pense à des textes, par exemple, de Paul Fournel ou d'Isabelle Autissier. Fournel sur son rapport au sport en général multiple. Isabelle Autissier, par exemple, aussi sur son rapport à la voile. Voilà, elle a écrit de très très belles pages sur qu'est-ce que c'est que découvrir le monde comme sportive. Voilà. Et puis il y a bien sûr tous les récits de boxeurs. Voilà, les récits de boxeurs qui sont vraiment, là pour le coup, des textes sociaux, artistiques, tragiques, qui nous touchent, bien sûr. Et il y a aussi quelqu'un qui est, c'est marrant, c'est un hasard, quelqu'un qui s'appelle Olivier Aralambon, dont je connais bien un des textes, qui est pas loin d'ici en ce moment, à l'Abbaye de la Grâce. Et dans mes activités d'enseignant en théâtre, j'ai demandé à des élèves de travailler des textes d'Olivier Aralambon. Il a écrit de très belles pages aussi sur le cyclisme. Et voilà, il y a des auteurs contemporains qui savent bien sûr très bien écrire et qui le font souvent sur la bécane, sur le vélo. Eh bien, merci Manuel. Merci beaucoup.